Les amis, bienvenue dans cette vidéo. C'est un contexte un peu particulier, on n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur Instagram. Pourquoi? Parce que j'ai décidé il y a quelques jours de commencer à faire des vlogs de présentation de partenaires ou de présentation d'événements. Et là, en l'occurrence, on démarre avec la présentation d'un événement auto qui s'appelle le X-Less Festival, qui est organisé par le Endless Night Off. Dans l'organisation, il y a Carolina, il y a son compagnon Brian, il y a Flo. Et pour recontextualiser un petit peu la chose, on a fait un live sur TikTok avec Carolina qui nous a présenté le X-Less il y a de ça à peu près un mois je crois. Suite à ça on a discuté un peu en off et puis on s'est accordé sur le fait de recevoir des invitations pour pouvoir aller filmer l'événement en interne et pouvoir vous proposer cette petite vidéo qui, je l'espère, fera plaisir à beaucoup de monde. Si l'initiative de cette chaîne vous plaît et que vous avez envie de voir d'autres types de contenus, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, le petit like, le petit partage, tous les petits trucs comme ça qui font plaisir. Je vous embête pas plus, on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon vlog à vous, à toutes. Oh les amis, on vient d'arriver, il y a énormément de monde, c'est un truc de ouf. Et là il y a plusieurs parkings, on est sur un seul. Après il y a la villa juste là-haut, on va aller y faire un tour tout à l'heure. L'entrée avec la petite arche qu'ils mettent en story, tout ça. Oh regarde la 3Z là-bas, attends on va aller voir. Oh la vache. Juste là-bas, là, il y a 4 ou 5 JTR. Ah, il y a même Pascal Dragotto qui était là pour les GDB avec Akram, Boiserie, tout ça. J'ai qu'une hâte, c'est de monter pour aller voir ce qui se passe là-haut. La voiture de Monsieur Farsi, une belle 205. On est bien au domaine de l'Octopus. Bon et ben voilà, ça y est, on y est. C'est un truc de ouf, j'ai jamais vu un événement comme ça. Il y a de la voiture de fou de partout. Il y a un petit espèce de rooftop, une petite piscine juste là-haut avec la petite villa, tout l'accueil pour la boisson, etc. Il y a même un petit salon pour les influx. J'en ai vu quelques-uns, j'ai vu Adix, j'ai vu Lady Subi. Il y a aussi pas mal de stands pro, énormément de stands pro. BR Performance, il y a des trucs pour les customisations de volants. Là-haut, il y a encore plein de voitures. L'organisation, honnêtement, rien à dire. Il y a apparemment plus de monde que prévu, mais la vérité, c'est pas grave. Il y a le soleil, il y a les cigales qui sonnent dans ma tête depuis hier qu'on est arrivé dans le sud. Je me pose un peu dans un coin où il y a personne parce que j'ai pas trop l'habitude de ce genre de truc, je sais pas le faire. J'ai pas envie de passer pour un influenceur parce que je suis pas du tout ça. Et ils ont tout fait. Hein. Donc ici c'est le parking et pour accéder à la piscine, ils ont fait une petite rampe d'escalier là et ils ont mis une petite arche. Il y a vraiment la charte graphique de l'événement. Ça se voit que ça a été fait par un pro parce que franchement il y a rien à redire. Du logo jusqu'aux couleurs. Honnêtement ils ont mis le paquet. J'en ai fait énormément des événements et non. Là ils ont été jusqu'au bout. Ça dure une seule journée, c'est très peu, mais c'est très condensé et très qualitatif. Franchement c'est incroyable. Alors du coup ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va faire le tour de tout l'événement. Je vais essayer de rien louper et je vais essayer aussi de vous présenter un peu les 2-3 trucs que je vois. Alors là il y a la super montée qui donne accès à la piscine. Quand tu arrives ici c'est ouf. Alors les amis, est-ce que vous voulez la porte du stand en vrai, on pourrait la plonger dans la piscine. Ah, Adix, t'es un bon gars, j'aime bien. Il est sympa, il est souriant, il est vraiment cool. Je comprends qu'il commence à faire parler de lui sur les réseaux et il aime bien se mettre en avant, c'est ça aussi qui fait le truc. Alors là, il y a toute la queue pour la nourriture. Ah, la couleur, elle est magnifique. Regarde tous les... Ah purée, c'est ce que je kiffe le plus. Moi les gars, il y a énormément de gens qui sont là pour deux choses. Pour les voitures et pour les influenceurs, les gens. Moi je suis là uniquement pour ce genre de détails. Pour les petits drapeaux comme ça. Pour l'ère des influenceurs. Regarde jusqu'à la tonnelle là-bas. Franchement, on se croirait dans un mini Forza Horizon. Et pour ceux qui suivent un peu Volrox, vous voyez de quoi je parle. Les petites icônes sur la carte, c'est exactement dans cet esprit-là. Bon nombre d'événements se contentent un petit logo, des banderoles, etc. Là, non, vraiment, il est poussé à l'extrême le truc. Regarde, juste que ça, le petit détail, franchement. Regarde-moi, j'adore ce truc, quoi. Bon, allez, on va faire un petit tour dans les stands. On va voir un peu ce qui se passe. Là, c'est cool, il y a un bon coin d'ombre. Alors, il est peut-être un peu surpeuplé, mais ça permet de pouvoir se poser un peu. Oh, regarde-moi ça. Attends, regarde ça. Tu les vois, les t-shirts? Bon, celui-là, il est plus basique. Mais ose me dire que celui-ci, là, franchement, il est beau comme tout, c'est un truc de ouf. Ils font leurs t-shirts, leurs casquettes directement sur place. Alors là, c'est du flex. Ils viennent floquer quelque chose avec une presse à chaud et c'est déjà très bien. Là on a un petit dessinateur, c'est juste du dessin ça les amis. Ah tiens, M4 du Seigneur avec JMK. Ça c'est un mec qui a dessiné.
C'est ouf. Là, j'ai vu des petites bouteilles de protoxyde d'azote pour la déco. Ça, regarde. À l'intérieur de la villa. Alors, elle est complètement vidée pour l'occasion. Et je pense que ça doit être genre une salle de réception ou quelque chose comme ça. Rien que pour le design, même vide, c'est ouf. Là, juste ici, on a encore des petits coins salon pour se poser. Toujours la charte graphique de l'événement. Là, on a des petits volants personnalisés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce monsieur qui les fait faire. Là, on a une caisse vraiment digne de Forza Horizon. Ah, je pense que quand je parle de Forza Horizon, ça doit parler à beaucoup de monde quand même. Parce que vraiment, c'est vraiment ouf. Regardez-moi cette beauté. L'intérieur cuir marron comme ça, bien d'époque. C'est joli. La M3 de Adix. On va aller faire un petit tour chez BR Performance. R8, RS3 et une S1 là. Celle-ci, j'ai vu tout à l'heure, 115 chevaux en stage 1 éthanol. La petite R8 là, celle-ci j'ai vu 140 chevaux. Alors c'est la V10, une petite Porsche. Là on a le beau stand à Krapovic avec la petite Mercedes qui va bien. Covering, tiens ouais, j'ai vu ça tout à l'heure aussi. Là l'impression elle est vraiment dingue. C'est un vinyle qui a été imprimé et qui a été posé sur la voiture, qui a été raccordé au poil de cul. Tu vois, il n'y a pas un pet de jeu quoi. Et en plus de ça, il y a le petit effet paillette comme le tuning des années 2000. Et franchement, ça, sur celle-ci, ça rend super bien. Deux beaux gros RSQ8, un de 700 chevaux. Là, on a une petite Ducati. Il y a quelques motos. Un truc qui me fait délirer aussi, là, le petit Hummer. Ces petits arbres là, bien typiques du sud. Une GTR, je pense qu'elle doit faire au moins 800 chevaux, peut-être même 1000. J'aimerais bien voir ce qu'il y a sous le capot. Il doit y avoir deux gros turbos là-dedans. La petite STO, elle est folle aussi celle-ci. C'est vraiment une caisse exceptionnelle. Et juste à côté, une Corvette. Et juste encore à côté, belle petite Ferrari. Bon alors c'est pas mes préférés, c'est pas ma couleur préférée. Pareil pour la STO, je suis pas très voiture noire moi. Plus, tiens, ça. Couleur comme ça, personnellement. Ça j'aime beaucoup. Par contre, McLaren, bon, je fais un effort parce qu'il y a Pauline sur TikTok qui kiffe les McLaren. Je l'ai attaqué tout de suite quand on s'est rencontrés sur un live en disant c'est quoi ta voiture, toi, que t'aimes bien? Une McLaren. Ah mon dieu, je sais pas comment vous faites pour kiffer cette voiture-là, je lui dis. Et je sais toujours pas d'ailleurs. Mais au fur et à mesure, je regarde quelques McLaren, etc. Et force est de constater que, ouais, au final, j'aime de plus en plus. Pas non plus ma voiture préférée, ça va pas détrôner la GTR. D'ailleurs, on va aller en voir, là, il y en a 4 ou 5 juste en bas. Mais j'avoue que maintenant, quand je vois une McLaren, je comprends pourquoi les gens ils aiment bien au final. Bon, on va aller voir les GTR. Et donc en parlant de Pauline, elle a aussi une Abarth, sauf que la sienne elle est jaune et elle est pas aussi poussée que celle-ci. Je sais pas ce qu'il y a dessus, il doit y avoir une petite reprog, il doit y avoir une ligne et des choses comme ça. Mais là regardez, ah bah tiens, il en manquait une tout à l'heure, là elle est arrivée, il y en a 6 GTR, il manque une bleue, il n'y a aucune Nismo. Mais si je devais choisir, là tout de suite, blanche, c'est trop fade, je trouve ça trop fade, sauf la Nismo. À choisir entre les deux blanches, je préfère celle qui est un peu plus sobre, avec le petit bandeau sur le pare-soleil. Je suis un peu moins fan, du coup c'est vrai que je me dirige plus vers celle-là. Mais parmi les 3 ou 4 couleurs qu'il y a là, celle qui me fait kiffer, c'est la grise. Hein. Ah, il y en a une 7ème, j'avais pas vu. Il y a une 7ème GTR. C'est plus le X-Less, c'est GTR-less. J'avoue que le jeu de mots, il est pourri de ouf. Ah là, j'espère qu'il y en a une à moi dans une dizaine d'années. J'espère que... Oh, 10 ans. Allez, ça fait beaucoup. Je crois que la GTR sera bien dépassée. Mais je m'en bats les steaks. Moi, j'en veux une. Celle-ci me fait plus de l'œil que les autres. Mais à choisir, la blanche en Nismo. Là, on a encore des petits stands. Là, on a Dr Smoke. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est de la vape à la base pour tous les vapeux. Des petites américaines avec Prestige Garage. Tiens, je veux un... Oh là, c'est quoi ça? C'est un 6 cylindres en ligne dans une TVR. Putain, j'avais pas vu. Ah, faut prendre du recul. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois une TVR. J'imaginais pas du tout le bloc aussi imposant dans la vraie vie. En photo, en vidéo, comparé à la vraie vie, la taille du truc, incroyable. Il y a des Ferrari, des RS3, des M2, des M4, des ce que tu veux. 3Z. Là, t'en as un qui fait avec sa Volvo. Ça, les gars, c'est bien pour faire du drift, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait. Ah, importateur, service car import, je connais pas. Ils sont là. Bon, il y a d'autres parkings, je vais essayer d'aller y faire un tour quand même, histoire qu'on reste pas sur la zone un peu chaud, de voir toutes les autres voitures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. C'est la première de la chaîne YouTube. On la commence, cette chaîne YouTube, avec un bel événement, je trouve. Franchement, Carolina et Brian ont été super cool avec nous. On a eu un bon feeling la dernière fois en live sur TikTok. On a continué un peu à se parler sur Instagram. Voilà, faut faire attention avec les cailloux, parce que vous savez, des fois, je tape en marchant dans les cailloux. Et comme on est à côté de voitures un peu... faut faire attention, quoi. Pas qu'il y ait un caillou qui aille
taper sur la lame. Et je disais donc ouais, on a bien sympathisé avec eux et gentiment ils nous ont offert 4 places VIP et franchement non c'est cool. Alors je vais être honnête, j'ai pas lieu d'avoir de passe VIP, c'est pas non plus pour ça qu'ils nous les ont offert, c'est très cool. Attendez, je vois que c'est un peu surexposé. Ouais non bah c'est tout, ça sera surexposé. La première vidéo foirée à cause d'une exposition. Je pensais que l'iPhone était beaucoup plus capable de faire la mise au point, quoique après j'ai mes lunettes de soleil, je vois pas très bien. Pas grave si c'est surexposé, j'espère que le contenu au moins vous plaît. On retrouve encore les logos, la charte graphique, vraiment moi je kiffe. Le gars il vient voir un événement de ouf, il y a des caisses de dingue, il y a des gens de dingue, il y a plein de trucs de ouf. Moi ce que je regarde c'est l'orga, je regarde les détails de l'événement, tout ce qui est couleur, tout ce qui est les stands où ils sont placés, la beauté de l'organisation quoi. Moi c'est vraiment ça qui me plaît, jusqu'au cadreur, vidéaste, monteur. Et d'ailleurs on parle caméraman, juste là-bas, ça je connais bien le matos comme ça, il y a un Ronin avec je pense une petite caméra. Et bon sang là ça monte, je suis éclaté, je suis une grosse bête quand même, ça épuise. Et on va essayer d'aller voir le deuxième parking, je vous reprends là-bas. Ouais donc là on est sur le deuxième parking, donc deuxième parking un peu plus petit, parking visiteur, là-bas c'était plus parking exposant, parking visiteur, parking stockage des camions pour les pros etc. Bon il y a 2-3 voitures sympas, j'ai vu une Mégane RS, j'ai vu une Golf 7 GTI, une petite qu'est-ce comme ça, alors ça j'en vois quelques-unes, je sais jamais c'est quoi comme modèle, je crois que c'est Hyundai, et regardez, je vous laisse profiter du son, écoutez-moi ces cigales. Ça incroyable, c'est la première fois que je viens dans le sud, c'est la première fois que je suis hébergé de ce côté là de la famille de ma femme. Pour ceux qui ont vu la petite story, on est dans une belle petite villa, petite maison, je sais pas comment on dit, et c'est la première fois que je... Oh la vache, l'odeur des pins là, je sais pas c'est quoi. Franchement, c'est une odeur qui est agréable. Ça fait un peu odeur d'herbe de Provence ou je sais pas quoi. J'ai l'impression d'être à une soirée où on fait un barbecue avec, vous savez, les petites herbes de Provence sur le barbecue. Et donc, petite villa avec petite piscine. Bon, c'est plus une maison qu'une petite villa. Premier événement de cette envergure, je veux dire, il est pas bien grand. Il n'y a pas énormément de voitures non plus. Je pense qu'on est à entre 3 et 500 voitures. Il y a du monde, comme je disais tout à l'heure, Carolina m'a gentiment dit qu'il y avait des bouchons à l'entrée et tout ça. Malgré tout, ils ont réussi à faire rentrer tout le monde. Donc rien que pour ça, un gros bravo à eux. L'événement a l'air de se dérouler plutôt bien. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a plus de bouchons là. Ça fait 1 heure qu'on est ici. Il y avait, je sais pas, peut-être une trentaine de voitures quand on est arrivé qui attendaient. Là, il n'y a plus rien du tout. Ça fait 1 heure. Je pense que la majorité des gens sont arrivés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Et moi, je suis tout seul là dans la petite forêt en train de rejoindre un parking à l'autre. Il y a un beau Raptor. Et franchement un gros bravo à eux parce que bel événement, j'ai rien à dire, c'est un bel événement et j'aurais tellement d'autres choses à vous montrer que je peux même pas parce que finalement ils ont fait venir un tank les gars. Amixem, ça fait des années qu'il essaye de foutre un foutu tank sur la Redbox. Eux en 1 semaine ils t'ont organisé une arrivée d'un char et je les voyais sur les stories, ils faisaient les oufs pour en plaçant l'organisation de l'événement la veille là. C'était des dingues et du coup ils ont réussi à avoir un tank. Alors je vais essayer d'aller le voir tout à l'heure, pas tout de suite, je sais même pas si on va pouvoir aller le voir mais je vous montre ça. Petite BM dans son jus. Ouais, ce genre de caisse là, franchement rien à dire. Bon, je me suis mis un petit peu en hauteur avec les petits arbres que je vous montrais tout à l'heure. La vue d'ici, elle est vraiment cool. C'est pas la vue que j'aimerais avoir. J'aimerais bien me foutre là-haut, juste au-dessus de la piscine, pour voir vraiment l'événement, la zone accueil public avec la zone spectacle, pour la voir un peu de haut. Maintenant, je peux pas le faire. C'est pas parce que j'ai mon petit pass sympa qui fait que je peux aller partout. Pas du tout. Il m'autorise juste d'aller dans le salon influenceur. Et je voulais venir ici. C'est pas vraiment tant pour la vue. C'est plus pour ça. Je vois qu'il n'y a personne autour, donc je pense que je dois être l'un des seuls qui doit venir voir. Le Bohemer là, qui empêche bien évidemment l'accès au haut de la terrasse. Regardez-moi, je vous garantis, hein, je suis tout seul à venir. Il n'y a que moi qui ose franchir toutes ces hautes herbes là, qui m'égratine un peu le pied. Oh, en les secouant avec les pieds, ça ressort des odeurs mon gars. Laisse tomber. Franchement, le sud, je suis jamais venu. C'est la première fois. Entre les odeurs, le bruit des cigales, le soleil et le décor, les montagnes, etc. Je vous mettrai quelques vidéos de quand on passe sur les routes, il y a des belles montagnes. Et bah franchement, ça vaut le détour de ouf. Je crois qu'on va signer pour tous les ans venir ici. Ça va être un truc de ouf. Là on a un petit pilote drone FPV qui
doit faire sans doute de très belles images pour la vidéo after movie de ce bel événement. Et donc je reviens sur ce Hummer. Il me semble que c'est un Hummer H1 habillé pour l'occasion en mode pas habillé du tout. Genre il est d'époque. Purée, l'intérieur, je crois qu'il est bien d'époque lui. Hein. Vous savez quoi, je suis même certain qu'il démarre encore. Parce qu'il y a des sangles. Les pneus ont l'air de rouler un peu. Ouais. Hello. Ah, c'est super cool. Donc ouais, je pense qu'il doit rouler encore. Peut-être pas par la route. Peut-être par la route au final, j'en sais rien. Mais je pense sur plateau avec le tank. Bon allez, on retourne en bas. Et bah tiens, tout à l'heure on parlait McLaren. Donc ça, je crois que c'est une vieille McLaren. Et j'avoue que pour une fois, être en face de... Et ouais, j'avoue, ça dégage un truc. C'est vraiment joli. Toutes les finitions comme ça en carbone et tout. Et je crois que sur celle-ci a été posé un covering ou une peinture. Ah oui, c'est un covering. On voit bien la petite démarcation juste là. Alors je crois que c'est la peinture d'origine, la couleur d'origine, parce qu'on la voit juste en dessous. Maintenant le covering respecte la couleur d'origine, mais elle vient ajouter en plus les petites paillettes. Je sais pas si on les voit bien au soleil avec la caméra. Le tout en carbone, ça c'était obligé. Petit aileron en carbone, double sortie. Le pare-choc à l'arrière et le diffuseur, incroyable. Ouais non, en vrai, Pauline, si tu vois cette vidéo, oui je comprends. Je comprends ton engouement quand tu me dis que tu kiffes cette voiture. Même si encore une fois, moi je préfère ça. Ça, alors pas la fille, hein, mais ça, la GTR. Alors peut-être pas dans cette config parce qu'elle est vraiment race à fond la caisse, mais plus une D7 ou 6 là qui sont en bas. Et surtout en Nismo quoi. Parce que vraiment la Nismo pour moi c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi, c'est pas le fait que je veux cette voiture pour avoir cette voiture, c'est le fait qu'elle représente un truc et quand j'arriverai à pouvoir me payer ce genre de caisse, ce sera un step dans ma vie que j'aurai franchi et où je me dirais bah voilà, là j'ai réussi un truc. Parce qu'après la voiture en soi, bon c'est cool. Attendez, je vais ailleurs parce qu'il y a beaucoup de bruit. Ouais, je voulais venir au calme, à côté de la piscine et c'est le bordel aussi. Il y a trop de bruit. Je sais pas si je vais réussir à trouver un endroit calme ici parce que vraiment c'est entre la musique ici, les gens là-bas à la bouffe et en bas là, je vais vous montrer. Et le bordel avec les voitures, là ils se sont calmés un peu. Mais depuis tout à l'heure ça monte dans les tours. Exactement comme ça. Et du coup je suis au calme nulle part sur l'événement. C'est ouf. Alors vous devez certainement entendre plus ma voix qu'autre chose parce que vraiment je me rapproche du téléphone. Mais ouais, l'événement il est bien géré, il est incroyable. Et je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que la GTR c'était une voiture qui signerait peut-être un step pour moi. Je suis pas certain qu'un jour j'en aurai une. Je fais tout pour en tout cas. Voilà, avec Volrox pour le moment c'est sympa, c'est juste la carte. Ça fait plaisir à tout le monde pour voir tous les événements où il se passe. Un peu dans le style Forza Horizon. Maintenant c'est vrai que le projet, l'ambition elle s'arrête pas juste à ça. Elle s'arrête à pas, elle s'arrête pas du tout. Vous verrez au fur et à mesure et tout. J'ai pas envie de faire des promesses mais on est en train de travailler d'arrache-pied avec notre bonne équipe là, une bonne équipe de bonnes personnes. On a un dev, un développeur qui travaille sur... Chut, faut pas le dire. On a une personne qui est tellement gentille avec nous, qui nous prend sous son aile pour tout ce qui est juridique, financier, tout ce que vous voulez. On a ma femme qui est là et qui répond à tous vos messages parce qu'il commence à y en avoir de plus en plus. Je vais être franc avec vous, c'est pas pour me la raconter ou quoi aux caisses. Il y a énormément de personnes qui, vu que apparemment on fait un travail remarquable sur le référencement des événements, etc., avec la carte, beaucoup de gens nous demandent s'il n'y a pas tel ou tel événement à côté de chez eux. Ce qui est tout à fait normal parce que ça fait quoi? Ça fait 5 mois qu'on a lancé le projet. Pour le moment, pas grand monde ne le connaît. Un peu quand même parce qu'on est à 10K sur Instagram et 20K sur TikTok. Maintenant c'est pas non plus extraordinaire quoi, c'est sympa. On est très respectueux envers tous les gens qui s'abonnent à nous et qui suivent notre contenu et qui nous envoient des messages pour dire que c'est excellent, etc., etc. Maintenant c'est pas non plus suffisant pour qu'on puisse encore répertorier tous les événements qui se passent en France et un peu partout en Europe francophone. Ah c'est le bordel là-bas, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous entendez dans la vidéo. Du coup je me suis mis un peu à l'écart, il n'y a personne, c'est un peu trop paumé mais au moins je peux essayer de vous parler. Oh la vache, c'est ouf. Petite voiture de Lady SUV. On a fait le stickers avec notre autre boîte. Elle est vraiment jolie, c'est la première fois que je la vois en vrai. Purée, j'ai faim là. J'ai pas mangé depuis ce matin. Il va être 14-15 heures. Faut que j'aille manger juste après. J'ai la bouche sèche. J'ai bu que 1,5 litre aujourd'hui. C'est pas suffisant. Ah, ce bruit. Attendez, je vais en reprendre tout à l'heure. Donc ouais, ça s'est un peu calmé. Et je disais que oui, tout à l'heure, que oui, avec ce projet, on a de l'ambition. On n'est qu'à 0,2% ou 0,2%. Je crois que c'est mieux comme ça. C'est ce que vous voulez, mais vraiment tout petit de l'envergure du projet total.
J'ai pas envie de vous faire de promesses, j'ai pas envie de vous dire ce qui va se passer ou quoi qu'est-ce, parce que j'ai déjà connu ça. À chaque fois que j'annonce quelque chose, ça foire, mais il y a une puissance de ouf. Pour ceux qui me connaissent depuis une dizaine d'années, vous savez de quoi je parle avec des casquettes. Je ferai une vidéo par la suite pour vous en parler. Mais ouais, j'ai appris à tenir ma langue. Et malheureusement, dans cette vidéo, je vous en dis pas plus. Contentez-vous de cette super carte faite par mes soins. Et vous inquiétez pas, si c'est fait pour arriver, ça va arriver. Et du coup, si ça arrive un jour, ah oui, bah là, la GTR, ce que tu veux quoi. Je me fais pas de plan sur la comète. Je me dis que si ça vient arriver, ça arrivera. Mais pour le moment, on fait nos bails tout seul, dans notre coin, à l'insu de tout le monde. Non, je crois que c'est l'inverse. Dans le secret. Et on verra bien au fur et à mesure des vidéos. J'espère les amis que ce vlog vous plaît. Je sais pas du tout ce que ça donne. L'image, elle doit être pourrie. Le son, il doit être pourri. Ma tronche, elle doit être pourrie. Tout doit être pourri. Et j'espère que ça vous plaît parce que j'y mets mon cœur. Je suis un peu stressé. Faut vous dire que me balader au milieu de ces 2000 personnes avec mon téléphone comme ça. Ouais, mais c'est le bordel. Me balader au milieu des 2000 personnes avec le téléphone comme ça à la main et parler tout seul. J'ai l'impression d'être seul au monde et de passer pour je sais pas quoi. Mais au final, non, je pense que ça passe bien quand même. Et si cette vidéo vous plaît, bien sûr, bah, un petit like, un petit partage, un petit truc, un petit commentaire pour soutenir. Je sais pas comment ils font les autres pour demander ça. Je sais pas si ça fait forceur. Je sais même pas si je dois respirer à ce moment-là de la phrase. Mais en tout cas, sachez que si vous faites ça, franchement, ça me fait plaisir. Et ça fera encore plus avancer le projet. Et encore plus vite. Parce que si toi, plus lui, plus elle, plus tous ceux que t'as compris, je déconne. Si tout le monde joue le jeu, un minimum, et je dis pas, mais ça va nous apporter une social proof incroyable. Et qui sait, peut-être qu'un jour... Non, je déconne. Non, c'est trop bien géré, je sais même pas si je serais capable de faire ça un jour. Allez, je vous reprendrai tout à l'heure. Alors là, les amis, à côté de la piscine où les gens profitent, ils sont en train d'installer la petite rampe de trial pour le mec qui va faire ça avec son vélo. Donc il va y avoir une petite séance, un petit show de trial. Oh, ça monte haut ce truc là. Ah ouais, ah, on voit bien l'événement d'ici. Ça fait vraiment Forza Horizon quoi. Ah, c'est vraiment cool. Ah, de voir tous ces petits rappels. Ah, je pense que vous l'aurez compris. Hein. Oh là, faut pas tomber dans l'eau. Vous l'aurez compris, les petits rappels de couleurs comme ça là. Ça c'est mucho gusto, j'adore. Les deux voitures à côté du salon VIP influx, tout ça. L'énorme buvette. Tous ces petits parasols qui laissent penser que c'est un festival comme dans Forza Horizon, putain. Et là on va attendre à côté de cette jolie dame que le mec arrive à côté de cette Mustang. Son petit vélo de trial. Je vais rejoindre ma petite équipe qui est sous le parasol à côté du DJ. Ah mais franchement, X-Less Festival, Endless Night Off, Brian, Carolina, tout ce que tu veux, tous les gens qui participent à l'organisation de ce truc, franchement je sais pas quoi vous dire. Des voitures, une villa, une piscine, un DJ, une buvette, une belle image. Oh, regarde le drapeau quand il vole, franchement. Vous devez vous péter un câble. Il y a des voitures de ouf, mais moi je me pougnette là-dessus. Bon, du coup je vous reprends. Ah, une Nissan Silvia juste là-bas, à côté de la 357. Ah, quoique ils ont réussi à gonfler tout à l'heure et Carolina nous expliquait qu'ils n'arrivaient pas à le gonfler. Du coup, c'était un peu compliqué pour faire le show de moto. Et je vois que là, ils ont réussi à le gonfler. Je vais prévenir ma petite équipe pour aller voir là-bas. Et je pense qu'ils vont faire ça d'abord. Et ensuite, ils vont faire le trial. Ah bah tenez, il y a la moto juste là, je l'ai même pas vue. Bah non, c'est pas cette moto-là, je pense pas. Je pense pas, mais en même temps, je sais pas. Non, c'est pas des pneus de trial du tout. Attends, je suis perdu. Je suis mélangé entre... Non, c'est la moto qui va faire du freestyle. Mais quand bien même, c'est pas cette roue. Donc c'est pas cette moto, c'est sûr. Et le vélo là-bas, ça m'étonnerait que ce soit un vélo de trial, c'est pas du tout ça. Eh, vous savez quoi, j'ai chaud. J'en ai rien à péter. Le petit drone FPV qui vient de passer juste ici. Je sais même pas si vous avez eu le temps de voir. La sacrée cigale qui gueule sa grand-mère juste ici. Bon, je vais vous filmer ça tranquillement, les gens. Hop là, j'ai entendu un peu de bruit. Tiens, on vient de voir le casque. Oh là, tout le monde s'est placé là où il faut, bien comme il faut. Et on va voir ensemble, tiens, juste là, la petite moto de trial qui arrive. Excellent. J'ai toujours rêvé de faire ça. La seule fois que je l'ai fait, c'était sur GTA Vice City. C'est reparti. Et il va sortir là, il est en train de... Pour Flo et Brian, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip.
Il y a bonne ambiance, franchement c'est cool. Là il va vous faire un truc de ouf. Reculez s'il vous plaît, par mesure de sécurité, reculez. Le petit show en petit comité, franchement tout le monde est là. Le petit drone FPV au milieu des bagnoles, frère. Non, franchement, bel événement. Là, on est en train d'attendre le trial, le vélo trial. Il est en train de se préparer, je l'ai vu s'échauffer là quelque part. Tout le monde est en train d'attendre derrière tranquillement. Et je vous montre ça. Donc ouais, il va utiliser les deux petits tremplins à côté de la Mustang et de la piscine. Ça va faire des images de ouf. Là-haut, il y a le télépilote au drone. Là, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Merde, on verra ça après. Bon, là, j'essaie de me trouver une petite place pour aller voir. Regardez, je vous avais promis tout à l'heure un tank. On va mieux le voir tout à l'heure, attendez. On va essayer de se trouver une bonne petite place. Je dis pas que je vais y arriver. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Et là, je vous laisse kiffer. Ah, vous faites un peu de bruit, il est venu avec un phare, le pauvre. Franchement, le respect quand même. S'il vous plaît, faites attention, il y a des mères. Hein. Les enfants derrière. Allez. Bon. Là, on a la petite Twingo de Pascal Dragotto avec le petit réacteur, le gros réacteur. Ils sont en train de remonter sur le plateau. Je pense qu'on signe une fin de journée pour la petite équipe Dragotto. Hop, là, il déplace la voiture pour pouvoir faire le petit show avec le... Alors là, il déplace la voiture qui était ici pour faire le petit show de trial vélo. Ah non, ils vont... Ah ouais, ils vont passer au-dessus de la voiture. Ah vas-y, il faut que je vous filme ça. Donc là, ouais, c'est bien ce que je disais. Il va passer au-dessus de la Lamborghini avec le vélo. Bon là, du coup, ils sont en train de mettre une deuxième voiture pour que le mec il puisse sauter au-dessus des deux voitures parce qu'il a vu qu'il y avait de la marge. Après, en parallèle, j'ai été voir Brian qui organise. Il me dit que de son côté, l'organisation, les coulisses, ça se passe bien. Extrêmement fatigué parce que ça fait 3 jours qu'ils sont sur l'organisation de l'événement. Et globalement, rien à dire. Il est très content, ça se passe super bien. Et là, je vais vous filmer le vélo qui va sauter au-dessus des deux voitures. On a le petit Adix qui fait patienter les gens. Adix, regarde-moi. Nickel. Pendant qu'ils installent la rampe, Adix fait le show avec les figures qui sont dans ses compétences. Je vous montre aussi là, petite pépite. Alors je sais pas qui c'est, je vais essayer de trouver, tiens. Ah, je crois que c'est lui. @Zouyart. Ah, c'est franchement joli. Donc ce matin, il y avait la petite abarth. J'ai pas pu vous la filmer, j'ai pas pensé. Mais ce matin, ils sont arrivés. Enfin, cette voiture-là est arrivée. Elle a été camouflée en haut, camoufler les jantes, camoufler les détails qui sont pas peints. Et elle était toute noire. Ensuite, il a mis une couche d'après ou une couche de blanc. Tiens, on voit encore là un peu de blanc. Et il est venu, comme ça, peindre la voiture comme un artiste, puisque c'en est un. Et les bombes de peinture, les pots de peinture. Et il est venu peindre la voiture comme ça. Incroyable, c'est joli. Alors moi, perso, ouais, si, perso, je roule ça. Ouais. Franchement, c'est joli, c'est mignon, c'est rigolo. Ah, si. Bon, c'est un peu du... C'est fait, c'est justement ça qui fait l'art, hein. C'est que c'est fait à l'arrache et puis avec un petit peu de maîtrise quand même. Il a voulu mettre ça là, du orange ici. Et non, franchement, super.
Je crois que j'arrête pas de le dire ça. Non, franchement, super. On va aller là-bas, j'ai pas été filmé. Je vais essayer de vous montrer les quelques voitures qu'il y a ici. Il y a 2-3 caisses. Il y a la caisse des brûleurs de gomme aussi. Avec Nico Breni. Là, il y a une petite Audi R8. Ça, regarde, regardez le vidéaste. Petite R8 camouflée là. Alors, je sais pas si c'est du vinyle ou de la peinture. Ça m'a l'air d'être de la peinture. Petite Porsche. Petite BM. Et là-bas, il y a la voiture des brûleurs de gomme. Petite Porsche. Enfin voilà, dernier endroit que je voulais vous montrer. Il reste forcément encore plein d'endroits. Là pour moi c'est fin de journée. Je vais essayer de vous reprendre un peu tout à l'heure et on verra bien ce que ça donne. Bon voilà les amis, ça se vide petit à petit. Presque plus personne. Il reste plus que les quelques téméraires. Carolina nous a proposé de rester un petit peu après le programme, une fois que les gens sont partis. Ce qu'on a accepté finalement parce que ça a l'air sympa. On va rester un petit peu avec eux pour voir le débrief de la journée, comment ça s'est passé, etc. Et puis moi sur ce, avec cette petite vue, on va essayer d'aller à côté de la piscine. La petite Ferrari et la piscine en fond. Et le soleil. Hop. Sur ce, on se retrouve à la maison. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris un énorme plaisir à faire tout ce trajet avec ma femme et ma fille jusqu'à Draguignan. On a passé un excellent moment. Pour moi, je le répète, c'est une totale découverte. J'avais jamais été dans le sud et encore moins pour ce type d'événement là. Ce que j'en retire comme expérience, c'est que bordel, il fait super chaud par là-bas. Je crois qu'on avoisine les 40 degrés ou quelque chose comme ça. Au niveau de l'événement, franchement, il était terrible. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte au travers de la vidéo. Gros big up à Carolina, Brian, Flo et toute l'équipe qui a organisé. J'espère que tous les visiteurs et les invités ont pris autant de plaisir que moi à regarder l'événement, à savourer les voitures, les gens, les détails au niveau des couleurs, etc. Dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à me proposer d'autres types de contenus que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et pareil, on n'oublie pas le petit like, le petit partage. Et puis si vous avez envie de voir tous les événements qui se déroulent autour de chez vous, le petit lien dans la description pour aller voir la carte des événements partout en France et un petit peu en Europe. Et puis sur ce, merci de m'avoir regardé. C'était Chris. On se retrouve jeudi prochain pour la météo des rassos sur TikTok et Instagram. En attendant, faites attention sur les routes. Ciao.